Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu Dieu n'a pas fini avec vous. Et ne croyez pas que vous allez être perdu, on va vous tuer, c'est fini. Non, si vous êtes passionné, c'est la passion. La passion, elle nous fait vivre au-delà de... Elle est là pour la bonne cause. Elle est là pour dire... j'aime beaucoup ce que François Xavier disait, que dites aux jeunes gens de laisser tomber leurs petites ambitions et d'aller annoncer l'évangile à l'Orient. Oh mon Dieu, mon formidable. C'est là où quand on pense à héros, des gens comme David Livingstone, de Charles Todd, de Hudson Taylor, de William Booth. Mais il y en a aussi comme nous, comme ça. Je voudrais te rappeler une chose. Tu sais, la phrase là que tu viens de citer, il faut que les gens laissent tomber des petites ambitions. Ouais, pour aller annoncer l'évangile. Nathan, on a Nigeria, je suis parti dans la chambre. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ma ambition en gagnant sur Ekoya Awa. J'ai besoin de rentrer chez nous. Alors, tu vois, et dans la M. Belé, les choses qui nous arrivent, ce sont des choses parce que je suivais le message d'un homme là, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, il ne faut pas dire ça. Il disait quoi? Il disait que non. Oh, la marche avec Dieu, ce n'est pas une expérience, ce sont des choses, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu peut marcher avec nous comme il veut. Je lui ai dit, arrête de dire ça. Comment dit? Si Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis pour Christ, qu'est-ce que Paul veut dire? C'est qu'il faut suivre mes traces. C'est que Paul avait marché quelque part avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et alors, on doit suivre. Oui. Alors, expérience et cause à la leçon pour parce que la Bible dit que Makamunion sur Akala, et ça pour Nabiso comme une leçon. Servi de leçon. Absolument. Ouais. Alors, lorsque je lui ai dit ça, il faut réparer. Parce que quand ça, là, disciple, c'est comment inutile. Puisque quand on dit que Moutou a un disciple, il faut imiter. Oui. Il faut imiter Moutou. Donc ça, c'est l'autre gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens pensent que chacun a une trace, chemin et fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont passés par les chemins par lesquels ils peuvent vous dire, faites, imitez-moi. Et c'est très important qu'il y ait des témoignages, qui ont un parcours. Comme ça, ça va permettre de comprendre le chemin. Ma bishop, là, il y a pasteur, il y a longtemps. Ouais. Dans Fongola, dans l'église. J'ai prié pour des malades dans le Tolobélaon à Naïmoussous. Mais Nazaki Awa, je n'avais pas l'assurance du salut. Nazaki l'assurance du salut, Tokoute nous dans Nigeria. Yo, on va faire depuis Kala. Oebi assurance du salut, tu connais les pardons, Oebi, la puissance de la parole, Oebi, Mamnos, tout ça, Oebi. Mais moi, j'étais là, j'ai prié tout seulement pour le malade. J'allais, j'évangélisais, Nakata Biso, tout ça, qui n'a pas Biso sur Kinshasa. Et là, dans un malade, on va évangile ça, moto. Moto. Fire. Alors, donc, pour ça, on a dit que culte à lundi, il faut dans un amour tout le monde. Alléluia, amen. Bandeko, na ye lelo na botimo na moko. O botimo na moko na télévision université na ye. Amen. Mudasika. Ça c'est formidable. Gagner les âmes. Na me mutusus. Alors, mais c'est au Nigeria avec Mama Street. Mama Street azolo abi Atuna, le salut, c'est quoi? Abi, est-ce que, au lieu pour la quoi fermer directement,
Azotou Nayo, si tu peux nous parler sur l'assurance des saluts. Alors, quand on a eu le binango Tobandi, au bandi kolobela sur l'assurance des saluts, mangné zaliti, ou expliquer un sur l'assurance des saluts. Nazonga, la vie, ah bon? Bon. Donc, Nazana salut n'est nazabo. Mon sous a été sur le pardon, on peut pardonner. Au bandi qu'on parlait sur le pardon. Et les jours que tu as commencé à parler sur la puissance de la parole de Dieu, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens qui font la église, les gens qui ont la soukinalité, mais les gens qui ont que il faut y aller. Amen. Alors, amen. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très, très fort, c'est dit là, parce que, effectivement, voilà, donc on ne sait pas aller dans toutes les petites détails, dans beaucoup de choses. On a tellement de choses à apprendre. Voilà, il vient déjà d'évoquer notre parcours ensemble, la rencontre, beaucoup de choses. On nous a sali. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut le faire? Tout ce que je voudrais encourager les amis d'abord, qu'il y ait une place autocomuana avant qu'on commence notre étape. L'autre étape, c'est ce parcours dans lequel nous avons croisé Banzela Nabiso. Je voudrais que beaucoup de jeunes gens qui nous suivent, peut-être des enfants, n'attendez pas que vous puissiez être grand pour vous convertir. Voilà quelqu'un qui a reçu le Seigneur à 11 ans, baptisé à cette époque-là. À 13 ans, il était capable d'imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Il commence une église. Il dirige le travail de Dieu. La conversion, on n'attend pas le nombre d'années. On a besoin de recevoir les messages. Le ministère, c'est la même chose. Quand Nzambe s'est manifesté dans sa vie, il s'est engagé à faire le travail de Dieu. Ça ne demande pas nécessairement que Babengaou apôtre, évangéliste, interprétaire, tout ça. Ce qu'on dit qu'on yemba, quand on a Nzembo, utilise les chants, évangélise avec ça. Si tu sais faire quelque chose, tu peux entrer dans un bus, tu peux commencer le travail de Dieu. Faites-le, faites-le, faites-le. Vous ne savez pas, peut-être c'est vous qui sauvez votre père, votre mère. Au lieu de considérer Gazando qui a perdu et a repoussé en terre, yo, osa Gédéon, osa la puissance pour libérer vos membres de famille, les affranchir de ces forces de ténèbres. Au lieu que vous allez ah, moni etadam na ye na ebite agoga ambutenga, yo osa mwana na Nzambe, yo osa na pouvoir. Tu as l'autorité sur ces gens-là. Tu peux les sortir. La Bible dit, sortez-les comme les tissons ardents dans le feu. On met la parole en moto, on est à Satan pour qu'ils connaissent le Seigneur et marchent avec le Seigneur. Je crois que beaucoup de jeunes gens qui entendent, qui viennent d'écouter témoignage, vont comprendre et je voudrais les encourager. Jeunes gens, vous avez 13 ans, 14 ans, 11 ans, 10 ans, vous pouvez commencer avec Dieu, dans marche avec Dieu, et commencer même les ministères avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'un titre, vous n'avez pas besoin, mais tu peux aller dans un village, dans un coin où, parce que le Lord a dit, mon pasteur, n'a pas sali programme, provision, il y a un militaire, non, vous attendrez longtemps. Cet homme-là, cet homme que vous voyez, avant d'avoir les 20 ans, il était déjà devenu quelqu'un qui a implanté beaucoup d'églises. On en parlera tout à l'heure. Il a implanté beaucoup d'églises parce que Dieu, qui l'a mis cette passion là, il a dit oui, Seigneur, mais voici, j'abandonne toutes ces petites ambitions. Je suis là, Seigneur, pour faire quoi que ce soit. Je sais que sa situation à 4 classes, on a un problème de discuter un peu, mais quelque part, les équipes n'ont message des arrêts que tu peux s'en pourquoi. Jésus revient, mon frère, ton frère besoin d'un côté. Mais Dieu, moi personnellement, Dieu m'a instruit différemment dans Dengendelawana. Passionné pour Dieu, tous les week-ends, j'étais pour aller prêcher, évangéliser dans les villages. Toutes les vacances, je vais aller prêcher partout. Mais à l'époque de la classe,
dans une classe, le matin, je vais à l'école, le soir, j'avais groupe de prière. J'ai dirigé le groupe de prière chaque jour de la semaine, de lundi à samedi. Chaque jour, j'avais un groupe de prière que j'ai dirigé. Ça ne m'a pas empêché de réussir. J'avais réussi, j'ai continué les études. Donc, moi, j'encourage les jeunes aussi. Mais surtout, ne remettez pas votre passion à côté. Pour dire, ah, on a noté. Non, non. Allez avec cette passion, allez avec ce feu, allez avec ce que Dieu vous met. Parce que je sais que le Saint-Esprit va utiliser ça. Et tu imposeras les mains. Même si on a un kilo de chemise exagérée. Il fallait que na période ya téléphone bazio tala muteo ya zona chenite babizo chimiza mulai comme pasteur. Alléluia. Formidable. Vous jeunes gens, vous qui nous écoutez, qui suivez ça, je vous encourage, je nous exhorte de prendre la balle au bon et d'aller jusqu'au bout, de ne jamais reculer, de ne jamais nous plaindre. Et même quand c'est dur, ne commencez pas à dire non, non, alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est plus qu'être un fanatique, c'est quelqu'un qui comprend en quoi il s'engage. Et je crois que Dieu a encore beaucoup de chants comme ça qui sont nés dans cette douleur, comme dans un pressoir où l'huile qui sort. Aujourd'hui, les gens cherchent l'onction de venir en haut. L'onction, c'est comme l'huile. Toi qui me tiens pour presser nzika et que ça m'a fouta. Donc, l'onction que vous voulez avoir, ça vient dans ce feu de purification, dans ce mortier d'écrasement par lequel, comme les gens se disaient qu'ici nous sommes dans l'école de brisement où l'onction sort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans un moment, la période où on a qui sortiront de cette situation dans laquelle vous êtes, vont faire donc amener l'encouragement à plusieurs, les réveils dans plusieurs. Tala Nenga Lobiwana, Papa Kabi entend ça, dit, ah non, ça ne doit pas rester seulement en Chiluba. Maintenant, il faut qu'on traduise ça en lingala, en français, en swahili. Combien de gens sont réconfortés par ça? Même quand on ne connaît pas, on ne se présente pas comme l'auteur de cette chanson-là s'appelle Joël Sengo Bialou. Non, les gens ne connaissent pas. Mais il y a eu un moment où c'est né. Et je loue Dieu pour cette cassette. Je te dis, il y a une cassette, il y a un enregistreur au ciel. Ou lorsque nous serons au ciel, nous avons un bouton pour tout le monde avoir événement au union, ils allaient filmer, n'importe quoi sur YouTube, mon fils me demande toujours, mais papa, vous, comment vous vivez? Il n'y avait pas de YouTube à votre époque. Je dis, non, il n'y avait pas de YouTube. Je dis, mais comment on vivait? Je dis, on vivait seulement. Je dis, les témoignages là que tu as raconté, mais est-ce que tu as des images de ça? Moi, je dis, mon fils, tu ne comprends pas. Images? C'est pourquoi, mon frère, apôtre, on a besoin de raconter ces choses à cette génération pour qu'ils comprennent. Ils sont une génération formidable. Elle est bénie par toutes les technologies et les moyens qu'il y a. Mais ils ont besoin aussi d'entendre des choses qui se sont passées là où personne ne pouvait faire les records, là où il n'y a pas de traces, mais la vie des gens changée. Paul Alobagi, ce que j'ai fait, ce sont des lettres écrites sur le cœur, sur des vies des gens. C'est pas écrit avec l'encre et des papiers. C'est pas écrit avec une caméra, mais ça se trouve sur le cœur des gens transformé na Luebo, na Mweka, na Ilebo, na Mboro, na Kenya. Il y a des gens qui sont convertis, qui ont connu le Seigneur à cause de votre expérience. Pourquoi on a intérêt aujourd'hui d'encourager ces jeunes gens. En tout cas, ça c'est mon désir. Nous allons voir une deuxième partie tout à l'heure qui va revenir pour parler de cette autre partie de notre vie où nos chemins sont croisés. Il y a tellement beaucoup de choses. D'ailleurs, il est la meilleure personne, je dois dire, vraiment de nous dire, qui a vécu l'événement en quelque sorte de la prophétie de la vision de la restauration. Il était là, il était dans la salle. Et donc, je viens, on va revenir sur ça.
mais je voudrais encourager quelqu'un ici. C'est pas ce que tu traverses en tant que serviteur de Dieu. C'est que parfois c'est incompréhensible. Peut-être même des membres de famille qui ne te comprennent pas, ou des aînés, des adultes. Peut-être toi-même aussi, tu ne comprends pas ta passion. Qu'est-ce qui t'arrive? On dit, moi, tu dis, mais ça, pendant qu'il priait en langue, il a élevé le feu de Dieu, qui a dit à cette personne, non, non, ici, cette pratique-là ne peut pas continuer. Donc, Dieu est capable de vous utiliser, même malgré vous. Ouais. Seulement, soyez là avec Dieu. Dites à Dieu, je suis là. Je voudrais qu'on prie. Seigneur, tu as entendu ces récits formidables de ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Et je sais que tu es capable de le faire encore dans la vie de beaucoup de jeunes gens, de beaucoup de frères, de beaucoup de gens qui ont besoin de te connaître dans leur temps de jeunesse. À 10 ans, à 11 ans, à 13 ans, 14 ans. Seigneur, il y en a d'autres qui, jusque-là, pensent qu'ils sont trop jeunes pour accepter, pour même s'engager dans les ministères. Ils ont entendu qu'il y a plus de 50 ans, quelqu'un a fait ça. Et voilà, tu ne l'as pas abandonné. Tu l'as accompagné jusqu'aujourd'hui. Sa vie n'est jamais gâtée. Sa vie est au contraire bénie. Le voici aujourd'hui. Non seulement il dirige plusieurs personnes, épanoui, parce que toi, tu as vu, quand quelqu'un est 100% pour lui, pour toi, toi, tu te manifestes en sa faveur aussi à 100%. C'est pour ces jeunes gens, pour ces personnes, ces jeunes filles qui ont besoin de se donner à 100% à toi. Ceux qui hésitaient jusque-là, Seigneur, mais qui ont besoin de cette consacration totale. Cette consécration totale, qui doivent aller peut-être au culte à pied, parce que papa, maman ne donnent pas les tickets, parce qu'il n'y a pas d'argent pour prendre un taxi ou un... Non. Mais Seigneur, qui sont prêts à aller à pied quelque part. Seigneur, Dieu, je te prie pour ces aînés, ces frères, ces sœurs, qui sont à côté de ces jeunes enfants, chassés de leurs parents. Oh Seigneur, qui ont besoin des aînés, comme il nous a raconté son histoire, de voir les papa Baout, les papa Seigneur, bien Jonathan Mouel, Seigneur, qui ont accompagné ces jeunes garçons. Seigneur, je te prie aussi que tu nous aides, oh Dieu, à voir dans ces quelques personnes qui nous approchent ce que tu peux faire avec eux. Peut-être ce sont les prochains Idaos, ce sont les prochains, donc Benson Idaos, ce sont les prochains Essengo, c'est le prochain Sony Mukwenze, c'est le prochain Billy Graham que notre nation a besoin, Seigneur. Je te prie en faveur de ces enfants persécutés, de ces gens qu'on a rejetés comme étant nuls, inutiles, de ces gens qu'on a négligés. Peut-être on les a abandonnés parce qu'ils ne donnaient pas l'air. Ils donnent pas. Je te prie en leur faveur, Seigneur. Réconforte quelqu'un, qu'il sache qu'il n'est pas un bon à rien et que tu as de l'avenir et que tu as une destinée pour eux, Seigneur. Oh, merci pour ton amour et ta grâce. Merci de nous donner ces moments, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, la suite de ces événements, de ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur, pour que ça puisse aussi encourager plus d'une personne. À toi l'honneur, la majesté, la louange. Je voudrais ici aussi vous défier, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, de le faire maintenant. Et si vous n'avez jamais reçu votre baptême d'eau après votre conversion, ne faites pas passer ce mois ici. C'est le mois de ton baptême. Peut-être comme lui, il a suivi les gens là qui chantaient en train d'aller. L'école a dit on ne peut pas baptiser ces gens-là. Tu ne sais pas pour toi qui va t'empêcher. Mais dis-toi, Seigneur, je dois rendre mon témoignage public. Que les gens sachent que je t'appartiens. Mourir avec Christ dans l'eau et ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Que le Seigneur vous accompagne et que cela soit possible. Ceux qui auront besoin de ces baptêmes, nous serons prêts à les accorder les baptêmes. Alléluia. Ah, gloire à toi, Jésus. Je te bénis, je te loue au nom de Jésus. Oh, wow. Amen. Apôtre, mon Dieu, quel partage, quel partage. Je ferai tout, papa Kabi écoutera ça, papa Joseph Kabouya, Mansanga écoutera ça. Ça, c'est formidable d'entendre
Mais nous allons revenir pour la suite. Nous terminons là-bas la première session. Il y a encore d'autres. Ne quittez pas. On revient.